Donc tu sors avec ton butin, monsieur Crésus le nain. Bon, tu as vendu une plaque divine pour y arriver, mais en tout cas, tu es plein aux as. Vous le retrouvez. Alors, Ok. quoi de neuf? Et ben, la plaque de Uror, c'était une plaque du dieu de Grimnir. Donc c'était intéressant, on a un peu discuté, il m'a donné des informations dessus et il en avait besoin. Et elle est où cette plaque? Je lui ai vendu du coup. Voilà. T'en as tiré combien? J'en ai tiré 300 pièces d'or. C'est pas la première. Je sais pas, ouais. Ok. C'est une belle somme. C'est une très belle somme, c'est 13 €, on va pouvoir acheter plein de trucs. Ok. Qu'est-ce que Ah bah oui, On a l'habitude, nous. Ouais, c'est un nain. Mais alors, en fait, foot du ranon là. juste HRP, petit truc, c'est que on sait que c'est un nain. On sait qu'il a un certain amour pour l'or et pour la malhonnêteté sur ces sujets-là. Donc on peut se douter. Oui, Oh, bien sûr. vous voyez rien du tout. Même si on sait rien, on ne sait pas, on n'est pas censé De toute façon, savoir, mais on peut se douter. Après, c'est mon argent. Après, en vrai, Ceci dit, c'est son fric. il a en pas vrai, tant que tout le monde sait que c'est pas la vraie somme, en gros, il y a moins de risque de se faire voler si Non, personne c'est-à-dire ne que- sait qu'il a Et- véritablement beaucoup Et puis, de sous. et puis un autre truc, c'est que tant que je fais pas le radin, j'ai payé, j'ai machin, on n'a rien à. Bon, allez, En, parlant- allez, on en- continue. en parlant de ça, on va continuer. Ouais, parce que- Ouais, alors vous voulez aller où Digestion princière. Oui. Gestion princière. Et ben Et vous allez... il nous a pas parlé de sa commande du coup. Ah oui, mais ça j'ai un peu oublié, mais je vous raconterai quand on arrivera là-bas. Ok, T'inquiète vous pas. allez là-bas, donc tu vas donc à la frontière des Suivez-moi. quartiers pauvres et du quartier riche près des gros pitons rocheux, et tu as une magnifique maison, voilà, un grand bâtiment style asiatique avec des toits courbés en bois et avec le logo du repos princier qui est sur la devanture, et vous voyez effectivement que ce n'est pas le repos princier, et il y a écrit en plusieurs langues à la digestion princière. Vous rentrez? Moi, juste petite question, on est tous habillés à peu près comment? On a toujours des vêtements à peu près cool ou Non. on n'est pas super vous bien êtes pas, habillés? quand vous regardez les quelques rares personnes qui va dans la rue, qui vous regardent d'un air méfiant d'ailleurs, voilà, vous êtes clairement pas habillés de la même façon. Enfin, D'accord. Moi, je clairement vous pas conseille du de vous couvrir, hein, comme je l'ai fait. Mais je pense qu'il y a un magasin de fringues dedans, dans les autres repos princiers, on pouvait acheter des fringues à l'intérieur. tout. Ah, Oui, on verra. la dernière fois vous en avez acheté. Bon, on va voir. Bon, on Ok. y va. Vous Go, rentrez on y va. Ouais, Ouais. on rentre. Ok. Ok, vous rentrez, donc l'intérieur est assez sombre, pas beaucoup de luminosité, tout est fermé, mais il y a des chandelles un peu partout. C'est une grande salle avec un bureau, petit bureau, et un homme qui attend avec des lunettes qui vous salue. Bonjour très cher. Bonjour, Et je lui donne l'insigne. Je lui montre l'insigne. il regarde, il prend son petites lunettes. Bienvenue à la digestion princière. Je suis Xartov, votre maître des lieux. Je suppose que vous voulez une suite pour combien de nuits? Prenons 3, non? Trois Trois, Trois bien. pour commencer. Trois Voilà. pour commencer. Et une place à l'étable pour notre animal, s'il vous plaît, qui Ok. se trouve dehors. D'accord. C'est quoi comme animal? Trigornien. Un trigornien, oui, bien sûr. Je demanderai à mes garçons d'écurie d'aller le voir. Il fait un petit claquement de doigts, et vous avez des garçons qui partent à l'extérieur, sans doute, pour s'occuper de votre trigornien. Vous, évidemment, vous me demanderez si vous avez besoin de votre animal. Tout à fait. D'accord. Vous voulez qu'on vous demande des bagages sur votre animal? Avez-vous des bagages ou Ouais, spécial, je crois pas. Non, Je non. crois Très qu'on bien. ait rien de. Non, non. Très bien. Il te donne une clé à toi, puisque c'est toi qui as l'insigne du repos princier que tu as durement mérité dans la saison précédente. J'ai juste une petite question. Mon ami, je m'appelle Gordrak, marteau de pierre, et il se trouve que vous devez avoir un colis pour moi. D'accord. Alors, comment vous appelez-vous? Gordrak, marteau de pierre. Ok. Avez-vous une insigne ou quoi que ce soit qui prouve que c'est vous? Alors, attendez. Et il sort un papier où il y a effectivement parce que lui il connaît pas les runes, et il voit que il y a la rune de ta famille qui est dessus.
Donc Sur avez-vous... ma ceinture, j'ai ça. Ok. Donc il regarde. Là c'est bon là. Bah, Donc, en fait, il- j'ai ma. Parce qu'en fait, j'ai aussi une. Tu sais, j'ai une cape fourrure Ouais, en truc. ouais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'était le Ok. signe d'ouvrir la cape pour qu'il voit bien la. Ok, il regarde, il compare. Alors lui, il connaît pas du tout les runes. Tu lui montres, d'ailleurs, si tu peux montrer la rune de ta famille qui est sur ta, sur ta ceinture, qui est une ceinture runique. Très bien. Donc marteau de pierre, vous me dites. Exactement. Très bien, très bien. Eh bien, claque des doigts. Patientez quelques minutes, d'accord? Est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose le temps que... Moi, je demande s'il y a une boutique de. Il y a des boutiques de vêtements ici. Enfin, il y a Oui, moyen. bien sûr, dans toute la Bien. ville. Après, si vous voulez... Dans la gestion princière, non? Vous Ah avez bah pas de si stand? nous vous amènerons des vêtements dans la suite et vous prendrez... Oui, on veut bien une petite commande de vêtements si c'est possible. D'accord, Ouais. ok. Non, Vous toi me non? direz... Je sais pas, vous voulez pas qu'on se fonde un peu plus dans la masse? Si, bah aussi, mais moi je voudrais quelque chose de juste discret. Pas de, D'accord. Du pas de- coin, pas de quoi. fioriture. Comment on Un truc vous, du coin. Oui, on voilà. vous amènera Oui, oui. toute une gamme de vêtements Et on pourra choisir. et vous pourrez choisir ce qui vous le plaira. Est-ce que cela vous convient? Très bien. Moi, j'aimerais bien savoir détecter la magie. Dites-moi, mademoiselle, vous êtes une useuse de magie? Elle est aveugle. Oui. Malheureusement, notre ami a perdu ses capacités de magie il y a fort longtemps. D'accord. Alors, je vous conseille fortement de cacher votre regard aux yeux de la population. Pour quelle raison? Car tous ceux qui s'approchent de près ou de loin de la magie ici sont fortement proscrits. C'est d'autant plus triste pour les victimes de cet art. C'est-à-dire que notre amie a été victime et en plus, elle va être discréditée à cause de ça. Franchement, Exactement. c'est quelque chose de En très- tout cas, je vous Y conseille a-t-il- fortement. Avez-vous quelque chose d'ailleurs en termes de vêtements, Un bandeau, des œillères, des- quelque chose? Oui, on peut Des vous œillères. proposer plusieurs bandeaux disponibles. Après, vous verrez beaucoup moins bien, forcément. Je ne vois rien, je suis aveugle, vous n'entendez pas? Ah bah voilà. Voilà, tout ah ce bah, que vous avez d'esthétique par c'est- rapport aux yeux qui peut se porter dans la région. on Très veut bien. Bah, je regarder vous ça. amènerai ça. C'est très bien. Petite lentille. Ok. Ouais. Ok, donc là, il y a un petit bonhomme qui s'amène avec un coffret. On m'a assuré que seul un marteau de pierre pouvait ouvrir ce petit coffret, d'accord? Il te le tend. Ok. Pouvez-vous l'ouvrir? Devant vous? Ah bah, pour m'assurer que c'est bien vous, sinon je ne peux pas le donner. Mais je ne regarderai pas, je n'ai aucun intérêt à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis là que pour le donner à la personne qui est... Je n'ai ni l'autorité de l'ouvrir devant vous, ni l'envie de l'ouvrir devant vous. Et si ma rune qui est sur ma ceinture n'est pas suffisante pour vous, nous allons avoir un problème. Ok, test de sociabilité, avec petit bonus menaçant, ça c'est gratuit. Presque 009. réussite critique, ouais. Les détenteurs de l'insigne du repro princier sont les maîtres des lieux, donc votre parole fait foi, mon cher ami nain à crête orange et aux armes tranchantes. Je vous remercie de me faire confiance. Et je demande en plus aussi à ce qu'on nous livre dans notre chambre des rations de nourriture et Oui. d'eau à emporter. Oui, bien sûr. En plus Ce de, nos, sera- repas, ce de sera, nos repas de base, avoir les rations prêtes. Bien sûr, ça sera avec les vêtements, n'est-il point. Merci bien. Ok. Il fait un petit claquement de doigts pour vous, pour que on vous accompagne dans votre suite. Magnifique suite avec plusieurs lits à baldaquin, avec des insignes orientaux. Vous voyez des dragons gravés sur les murs, des animaux que vous connaissez pas forcément, des espèces de lions stylisés, etc., etc. Moi je voudrais m'entretenir vite fait avec Gordrak là, très rapidement. Si tu veux. Gordrak, t'as combien de... On a combien de thunes là exactement? On a 100, 200, 300, on a 410. Ok, donc j'aurais besoin de 41 pièces d'or, s'il te plaît. Pour? Mais t'es au courant de la confrérie de Ranald qui prend 10% de tous les échanges. C'est une condition qui n'est pas... qui n'est Mais pas attends. négociable. Enfin, je suis là moi ou pas? J'entends Oui, ce oui, qu'il Ah, dit, vous ça. êtes dans la suite, relation, Très bien, dans la suite. mais 10% de tes échanges à toi, pas les nôtres. Là, c'est un Ah truc si, qui... c'est du groupe. C'est du groupe? Ouais, c'est du groupe. Attendez, mais Parce que c'était un truc perso à lui, là. Ah oui. Ils t'ont dit que c'est 10% mais déjà du on va groupe. se faire avoir parce qu'il a plus que ça. Donc ça veut dire que Ranald, quand il va savoir qui est que- au courant de ça? Qui est au courant de mes échanges? Mais c'est pour ça que je te demande combien tu as. Non, mais je dis juste
Comment ils vont Comment- être au comment courant Ranal des peut être éch- au il va courant être de au ça courant des échanges que j'ai eu dans une petite boutique antique. T'inquiète pas, le temps sera venu après. D'accord, j'aurais besoin de 41 pièces d'or s'il te plaît. Je garde en tête, je garde en tête. Tu veux pas me les donner? Là, dans l'immédiat, tu vas pas les donner tout de suite. Bah moi je vais y aller si je vais y aller prochainement. Bah, tu t'expliqueras à Ranald qu'il faudra qu'il aille voir avec Gordrak directement ce qu'il en est. T'es sûr de cette décision? D'accord. Parce que Très bien. nous, on n'a pas signé de pacte avec lui, en fait. Enfin, on s'est engagé à rien vis-à-vis de lui. Ah mais y a rien, moi non plus, je me suis pas engagé, j'ai pas eu le choix. D'accord, mais nous, on l'a même pas rencontré, ce monsieur. Non, Ranald. c'est vrai, mais Voilà. je vous conseille de pas le faire. Bon, bah écoute, ce sera le moment d'avoir des petites présentations. Voilà. Ok, très bien. L'occasion. On mettra- Très Ok. bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Moi, Alors, je me vous avez retrouve- une petite Donc, discussion. je pose le coffre sur la table. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, je vous le dis. Et Quand je suis arrivé à- comment t'as su. Oui. Je n'ai aucune idée. Le marchand, l'antiquaire, il m'a dit: Ah, c'est vous? Il y a un coffret pour vous. Il t'a dit, Qu'est-ce que ça peut que c'est toi Gordrak, Maître de Pierre, ou c'est Oui. toi Marteau de Pierre? Pour savoir si c'était adressé à toi ou si c'était adressé à un marteau de pierre. Je pense que c'est adressé à un marteau de pierre. D'accord, donc pas forcément toi. Ça peut être ma sœur, par exemple. Ça peut être un autre marteau de pierre, ok. Bah. Est-ce qu'il y a des trucs écrits sur le corps Non, sur le coffre, il y a juste la rune familiale des Ouais, marteaux comme de ça, on- pierre. Rien d'autre. Et ça a même pas l'air d'être cadenassé, parce que je vous avais même pas essayé. Attends, moi je préfère voir s'il n'y a pas un truc de magie autour de Ah ça. oui. tu vois, Alors peut-être. d'abord, je vais essayer un truc simple. Je vais essayer de l'ouvrir. Juste simplement, juste moi qui l'ouvre. Ok. Tu l'ouvres. Vous êtes autour ou pas? Bah On est ouais. dans la même salle, ouais. Dans la même Ok. pièce. Tu l'ouvres. Oups. Elle nous avait filé. Tu l'ouvres. Et non, il se passe rien. Juste l'intérieur est un peu lumineux. Et à l'intérieur de ce petit coffre, tu as un gantelet finement ouvragé, un gantelet en métal, d'accord? Avec dessus un joyau, un petit diamant. Et sur le diamant, il y a la rune familiale des marteaux de pierre. Combien tu vas pouvoir le vendre ça? Ça te parle déjà ça te dit quelque chose? Je connais la rune, c'est tout. Mais tu n'as jamais vu ce gantelet. Non, par contre, on le touche tout de suite. D'accord. Euh, C'est quoi comme. Est-ce qu'on repère, genre, c'est quoi le type de diamant? C'est quoi le type Non, de vous- métal? Quelqu'un est joaillier ici? Bon, Alors, après, moi j'ai pas mal de connaissances dans tout domaine. T'as quoi comme type de connaissances? T'as pas des trucs particuliers? Connaissances académiques, Alors non. Culture de histoire de la magie, culture et géographie du vieux monde, ça sera. Culture, empire et lustrie. Je sais pas si. Non, non plus. Est-ce que je peux appeler le maître des lieux? Attends, oui, est-ce bien qu'on sûr. peut faire d'abord un test pour savoir si ce gant est fucking magique? Vas-y, fais un truc. Mais Ok. Vas-y, fais un Imagine, ça y est, test de un- force mentale. Oui, s'il mais te qu'est-ce plaît. qu'on va en faire après s'il y en a? Tu Bah, fais, ça sera tu peut-être lances, différent. lance un des ces deux-là. Fais un test de force mentale. Faut que ça soit plus 10, c'est ça? Faut Non. que ça soit. Je sais pas combien t'as de force 59. mentale. Ah oui, donc en dessous de 59. Mais du coup, C'est j'ai bon. plus 10. Ah oui, t'as plus 10, pourquoi? Pour. Je sais pas, il y a marqué harmonie magique, détecter Ouais, la en magie, tout cas, Ah oui, test ça FM marche. plus Ouais, 10. c'est ça. C'est ça. Donc ça marche, quoi qu'il en soit. Donc c'est bon. Ok. Ouais. Donc effectivement, tu vois qu'il y a quelque chose de magique dans ce gantelet. Et plus particulièrement dans le petit rubis. Enfin, c'est pas un rubis, c'est un petit diamant. Vous savez pas Mais ce que magie plutôt néfaste ou magie tranquille? c'est. De la magie. De toute façon, la magie néfaste, en général, ça se voit. Mais le mot particulier, c'est général. En général, ça se voit, la magie démoniaque. Mais- Alors, attends, bon, c'est ce qu'on. Je pensais, de toute façon, il va rien avoir. Fais-moi venir le maître des lieux, je le fais venir. Ok. Ouais, on va dire qu'il y a une petite sonnette. Voilà, tu fais, voilà. je veux dire, Est-ce vous que êtes tu dans une suite. peux. Quand on est passé en venant, on est passé devant une boutique antiquaire. Bien dirigée sûr. par un nain. Oui, bien sûr, aux runes de l'Est. Exactement. Tu pourrais Tout le à faire fait. venir, s'il te plaît? Bien sûr. En tout cas, lui passer le message que le nain qui est gentiment passé tout à l'heure avec une Marteau de pierre, tu peux le dire. Il savait. avec c'était- marteau de pierre avec un certain échange a une autre antiquité à lui faire expertiser. Cela me semble tout à fait acceptable, monsieur. Ravi. Il fait claquer des doigts et tu entends quelqu'un dans le couloir qui part. Autre chose? Est-ce que ça y est, nos vêtements, les rations et tout, ça a été livré ou pas? Oui, tu vois des enfants qui arrivent, enfin des enfants ou des jeunes adultes qui arrivent avec plein de... Donc vous me dites ce que vous voulez et on va dire que c'est parmi la gamme de vêtements qu'il y a. Dites-moi ce que vous voulez avoir
Et vous, grosso modo, vous Bah, moi, l'avez. je veux bien une cape un petit peu de ce que les gens ils ont. Qu'est-ce qu'ils portent comme type de cape Alors- avec une capuche. D'accord. Alors, vois, c'est des des capes. trucs. Alors, c'est des capes, effectivement, mais qui sont brodées beaucoup. Il y a beaucoup d'or, beaucoup d'animaux fantastiques dessus, des dragons, ce genre de choses. Beaucoup de rouge, beaucoup de vert, pas de noir, pas du tout. Moi, je veux une cape verte avec des dragons dessus. Ok, bah tu as une cape verte avec des dragons dessus, pas de problème. Moi aussi, je veux une cape comme ça. D'accord. Et je veux une Tout arme. pareil, verte Non, avec pas des dragons pareil, dessus. de couleurs un peu plus rouges. Rouge, d'accord, avec Et quoi doré. dessus? Doré. Avec Rouge et doré, Avec des dragons, bien sûr. avec des dragons dessus. Et est-ce qu'il y a genre des je sais pas, une mini cape ou peut-être un truc qui sert plus de bonnet mais que je peux attacher à mon lézard pour que mon lézard il ait un petit. Tu sais, genre il a une petite cape, mais genre un Oui, petit bout de eh ben, tissu, un il y a- machin. Comme par hasard, il y a des bonnets pour animaux. Donc tu as Non un mais je bonnet. pensais à un mouchoir ou un truc et je lui accroche et il a vraiment une Oui, cape oui, et non, mais- assortie à ma cape à moi. Non mais t'as un tissu, tu peux faire un D'accord. petit Ok, bandana bah, de je lui fais tissu son en petit rouge, bandana et en donc, vert. Et moi. notre trigornien. Il faudrait peut-être un petit chapeau. Tout le monde. Toi, tu veux quoi? Donc si tu veux te fondre dans l'environnement, ouais, tout le monde est habillé un peu coloré. Même les gens plus modestes, ils ont des. Et elles tenues sont dans quel état mes chaussures aussi? Parce que C'est nos ça. chaussures Ah, bah, elles doivent mais être alors, c'est dégueulasses. toute la Bah, gamme justement, de est-ce qu'il y a c'est des ça. jolies bottes, des trucs Bien sympas sûr, et tout? ouais. Bah, je me prends une jolie paire de Ok. bottes et une jolie paire de gants. Non, T'as Une une jolie- paire de glands ici, si tu les cherches. Jolie paire de glands. Jolie paire de gants et de D'accord. bottes et Ok. des gants assez archés, tu vois, Ok, plutôt t'as ça, donc un peu solide. Ok, tu as ça. Toi? Moi, je voudrais juste une petite cape, la plus sombre possible, donc probablement bleu. Ouais, bleu, pas de noir. Jamais non, de mais noir. bien sûr. Non, mais bleu nuit, si possible. Ouais, bien sûr, ouais. Tu veux des brodures, des trucs, des machins? Pas de fioriture. Pas de fioriture, donc bleu nuit. Ok, très bien. Voilà. Donc tu as ça, pas de problème. Toi, rien du tout. Ok. Rappelle-moi ce que t'as, toi. T'as ta cape en fourrure de loup, là. Ouais, mon Et espèce ta de ceinture et ton short, pagne. voilà, Parfait, c'est tout. ok. Et Un oui. vrai tueur, j'aime beaucoup. Ok, donc on t'amène, et le temps qu'on vous amène tout ça, vous essayez au lézard, voilà. Vous Ah oui, changez et de- combien on a de rations aussi de nourriture et d'eau par personne? Lancez-moi un des 6 plus 1 chacun, et puis Un des- un le des nombre de six. nourriture que vous avez par personne. Ça veut dire Oh, qu'on est 6 un c'est chacun. 6 c'est C'est un 1. des 4, ça. Donc là j'ai 7. 4. C'est un des Ah, 4, putain, j'ai dit pardon. un des 6. Oui, bon, bah ça va. Donc c'est un des normal. 1. Donc 2. 2. 4, donc 5. Moi j'ai 7. 2. Donc 3. Ok. Donc ça veut dire que là on a 5 d'eau et 5. Imaginons moi j'ai 5. Ah oui, lancez-moi pareil, mais pour l'eau. D'accord, ok. Un des 6 plus 1. Ouais, pas la même chose. Oh, 6 encore, ça fait 7. Elle est tellement plein aux Mais as j'avais de tout à la bois. base. Et 4. Du tapir. Du tapir. Je veux bien savoir effectivement Et quel est pareil, le style de 5 en eau. viande ou de boisson qu'on récupère du coup. Du poulet, du porc la plupart du temps, et en soit de l'eau, soit de l'alcool. Tu sais pas exactement ce que On c'est. va avoir en eau 3 aussi. Oh là là. Déjà 1. Donc comme tu veux, soit de l'alcool très léger, tu sais pas trop ce que c'est, tu peux. Oh non, si, on va te le demander, c'est de l'alcool de quelque chose local, ça s'appelle du riz. Riz. De l'alcool de riz. RI. Ouais. R-I ou Combien tu veux O. 41. Voilà, on te dit à l'oral. Moi, j'aimerais aussi poser une question. Oui. Donc Pendant j'ai qu'on 2 s'habille, alcools de tout ça. riz. Donc vous avez Xartov, qui a Dombur le joaillier est arrivé. Et vous avez Dombur, donc le nain que t'as vu. Au moment où il passe la porte, je fonce vers lui et je ferme la porte derrière nous. Et donc du coup il y a encore tout le monde à l'intérieur. Et nous on est sur le palier de. Ah oui, vous deux vous êtes sur le palier, ok. Nous on est sur Ah le oui, palier, d'accord, je donc le t'es vois. à l'extérieur Je avec suis à lui, ok. l'extérieur. Ça sent la petite cachotterie, ça, moi je dis rien. À l'intérieur il y a des compagnons. D'accord. Mhm. Ce qui s'est passé entre nous reste entre nous. Je t'ai vendu la plaque pour une certaine somme, tu le verras à l'intérieur, on s'en fout. L'objet que je veux te faire expertiser est peut-être un peu différent, ou la transaction est un peu différente de ce que tu imagines. C'est une occasion pour toi de récupérer un peu plus d'argent que tu viens de me voler. Parce qu'effectivement, t'inquiète pas que j'ai tout compris, la plaque vaut beaucoup plus que ce que tu m'as donné. Mais c'est pas grave. Entre nains, il y a des transactions qui valent le coup d'être faites. Donc je te demande simplement de faire exactement ce que tout nain doit faire à l'intérieur, c'est-à-dire faire confiance à l'autre nain qui reste à l'intérieur de cette pièce. Cela me semble acceptable. J'ouvre la porte et on rentre.
Alors voilà, sur la table, donc je suis rêveté. Tout le monde est bon. On peut se retrouver tranquillement entre nous et le nain. On peut faire quitter la salle tous les petits bonhommes qui viennent d'apporter les vêtements, etc. Oui, mais moi j'avais envie de savoir qui a donné ce colis. C'est important. Donc là, je me tourne vers le nain. Le colis que tu m'as apporté, le colis dont tu m'as parlé, qui est à ce moment-là sur la table, je crois qu'il appartient à ma sœur. Non. Parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait comme les instructions de la commanditrice me l'a dit, et je l'ai mis dans le coffre qu'elle m'a tendu. Et le joyau a été posé sur le gantelet, et c'est mon métier, je suis joaillier. Elle m'a dit de le poser dans la boîte, de fermer la boîte, et de le donner uniquement à quelqu'un de la famille de Marteau de Pierre, ce que j'ai fait. Et qui est-ce qui t'a demandé ceci ? Une certaine forgeronne qui est arrivée avec l'expédition des Fernets du nom de Gladys Marteau de Pierre. C'est ta sœur, C'est ça. effectivement ma sœur. C'est bien ce que je disais. Très bien. Et quelles sont les propriétés de ce gantelet? Je ne suis pas maître des runes, elle m'a juste demandé de fixer le joyau sur le gantelet qu'elle m'avait donné. Et elle vous Et a qu'elle donné me- elle vous a donné le gantelet et le joyau. Et Alors vous de ce aviez- que j'ai compris, c'est un gantelet qu'elle a forgé elle-même. D'accord. Et elle vous a donné accès à ce joyau, elle vous a juste demandé de le forger dessus. Exactement, car elle n'est pas maîtresse joaillier, le diamant n'était pas parfaitement... Avez-vous une analyse à faire de ce joyau? Que pouvez-vous nous en dire? Eh ben c'est un travail parfaitement fait. Le joyau a été posé avec dextérité... Alors pas sur votre certissage, je me doute que vous avez conscience de comment vous l'avez fait. J'ai très Mais bien bossé. vous qui avez une certaine connaissance du coup des joyaux et des pierres, quelle est votre expertise sur cette pierre et sur la nature de cette pierre? De ce que je peux en dire là tout de suite, c'est un diamant qui est assez rare, qu'on trouve, je dirais, dans le nord du monde. J'ai pas vu beaucoup ce joyau, donc je ne saurais le prix qu'il vaut, car je ne l'ai jamais vendu moi-même et je ne l'ai jamais acheté moi-même et je ne l'ai vu dans aucun Et catalogue. vous ne savez pas s'il a des propriétés magiques quelles qu'elles soient. Pas que je sache. En revanche, la rune qui est inscrit dessus, peut-être que oui. Quand est-ce qu'elle vous a demandé de faire ça? Vous avez senti qu'elle comptait pouvoir le récupérer? Je ne pense pas. Elle a dit qu'elle partait dans le nord et que une fois que cet objet était fini, qu'il fallait le donner à quelqu'un en particulier. Donc, vu que c'est vous qui l'avez récupéré et que vous avez pu ouvrir le coffre, j'imagine que c'est bien vous, mais elle n'est jamais venue le réclamer. Et c'était quand donc? Il y a près de, je dirais, un peu plus de 5 ans. Ah oui d'accord, ok. On est toujours sur la même temporalité. 5 ans, peut-être un peu plus. 5 ans. En tout cas, il m'a fallu 5 ans pour faire ce travail. D'accord, ok, oui. Cinq Ça ans, fait pas longtemps que vous avez fini votre œuvre. C'est ça. Très bien. Je l'ai fini il y a à peine quelques mois. D'accord. Vous lui donnerez mes remerciements si vous la croisez. Elle est partie dans le nord, elle n'est jamais revenue, elle est partie avec l'expédition naine dans le nord. Elle a évidemment payé d'avance. Et de vous à moi, et là il parle en nain. Et nous avons eu des échos de cette expédition, personne n'en est revenu. Et les nains du chaos en général avec les forgerons de talent les capturent pour les faire travailler pour eux. Donc bonne chance et peut-être toutes mes condoléances. Ok, voulez-vous des petits bijoux? Et il offre son... Hop, et il a des bagues, des bracelets. Je regarde, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a des bagues, des bracelets, rien n'est magique, parce que lui c'est pas un jeteur de sorts, hein, c'est pas un maître des runes non plus. Donc il a juste des magnifiques joailleries. Est-ce qu'il y a une pièce qui ressort de ça? Une pièce... Non, rien de pas. Ouais. Est-ce qu'il y en a une vraiment où, Quelqu'un a toujours pas joaillier ou enfin, Non, ce mais genre mon de... lézard, il a un 6ème sens, donc je lui demande de choisir. C'est lui qui choisit ce qu'il veut. Prends un truc. Ok, tu vas me lancer peut-être un des 4 et tu vas le multiplier par 100, c'est la valeur de l'objet qu'il a choisi. Un des 4. Donc 2 fois 100, donc 200. Voilà, il choisit une pièce particulière. Dombur dit que ça coûte 200 pièces d'or. Et décris-moi la pièce, elle ressemble à quoi?
je te laisse choisir. Voilà, imagine-toi, voilà, une pièce de joaillerie que t'aimerais particulièrement, qui te plairait. Et elle a aucun pouvoir du coup. Ah, rien à pouvoir. C'est juste des magnifiques pièces. C'est de une joaillerie. boucle de cap. on va D'accord, dire. ok. Voilà, c'est une espèce C'est une boucle de cap de quelle couleur? bleu, Ok. bleu turquoise même, D'accord. ok. avec vraiment une tête de dragon dessus. D'accord, ok. Eh bien, tu as une magnifique broche de cap turquoise en forme de Avec tête un de dragon. ouais. Ok. Vous voulez prendre, vous voulez la prendre? Moi je sais pas, moi j'ai pas les sous. 200 pièces d'or. Ouais, la compagnie payera pas pour 200 pièces d'or pour, Ouais. pour une boucle. 200 pièces d'or, la C'est vache. cher hein, quand même. Mais je vous dis, si là c'est 200 pièces d'or, mais si vous allez à l'ouest pour une je ne sais quelle raison, c'est du jade d'Orient. Mais si vous alliez à l'ouest, ça vaudra beaucoup plus. Et vu comment vous étiez habillé avant que vous achetiez les vêtements qui sont ici présents, vous veniez sûrement de l'ouest. Donc ça pourrait faire Oui, un mais bon on ne profit. compte pas continuer. Et dans le nord, ça vaut combien le jade de l'Est? Ah bah partout, partout à l'est, ça vaut des centaines. Dans le monde entier, si vous trouvez l'acheteur adéquat, ça vaudra beaucoup plus, peut-être 3 ou 4 fois supérieur. Si vous trouvez l'acheteur adéquat. Évidemment, n'allez pas dans les bidonvilles pour essayer de vendre votre broche. Nous ne sommes pas des marchands. Tu me ferais pas crédit et je te rembourse le double? Nous ne sommes pas des marchands. Non, je fais un marchandage. Je suis pas un marchand avec lui, mais je fais un marchandage avec toi. Nous ne sommes pas des marchands. Je te redonne le double. Vous êtes plus tous tard. d'accord que nous ne sommes pas des marchands et on va pas se. On J'avoue va... que 200 pièces d'or, c'est un peu beaucoup quand même. 200 la broche. Sans Oui, mais si je aucune peux la assurance. revendre à Oui, 400 ça, plus ça, tard. c'est ce qu'on Quand t'a est-ce dit. qu'on pourra la revendre, voilà. C'est Moi, le- j'ai pas c'est- confiance dans les nains, C'est personnellement. le langage d'un commerçant. Vous l'achetez pas? Tu peux pas faire un coup de carte là? Faire un petit échange? Elle veut absolument sa boucle. Je vais pas tirer 200 balles. Non, mais juste faire un. Je l'ai dans la main, tu sais, je la repose, mais finalement je la garde. Et je vois un caillou. Et si je prends le malus, tu fais quoi? Je sais pas, je peux être là pour toi. En tout cas. Ça va aller. Désolé. Bon allez, vous la prenez pas? Non. Là, il est sur le Moi point je de vote, remballer moi de je vote partir. pour non et moi je donne pas ma bourse. Ah là 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 là. Vous voulez pas. Je sais pas, y a pas un truc qui peut l'intéresser? Je lui montre mon médaillon de la lune et je lui demande si ça l'intéresse, peut-être? Ouais, ça vaudra pas 200 pièces d'or. Je sais rien. Mais pourquoi Pourtant, elle a c'est autant vachement envie rare, d'avoir ça vient cette de boucle l'Ustrie, c'est un bijou. C'est la tête de dragon. Un bijou de. Imaginez, elle a Ok, l'impression tu que- fais un de test, maître tu sais saurien. quoi? Tu vas me faire un test de sociabilité, moins 30. Parce que, bon, voilà, ça vaut pas, mais si tu me fais un très bon test, moins 30, c'est parti. J'ai trouvé ça à la poubelle. Je vais pas m'en séparer, mon médaillon de la lune, je dis ça. Oui, bah attends, 17, Non. sociabilité moins Ah ouais, 30. 17, c'est Je bon. suis à 55, ouais, ça Ok, passe. ça passe. Bah écoutez, effectivement, c'est un art, je vois que c'est un art de lustrie ancien qui a l'air particulièrement bien fait. Je pense que ça se vaut. Et il te tend, voilà, il te tend la broche. Et il demande le médaillon. Faire la maline là. Allez, vas-y. Ok. Il prend le médaillon, il te donne cette superbe broche en jade de l'Est. Et il prend. Eh bien, si vous voulez un quelconque pièce de joaillerie, vous savez où me trouver et il part. Ok, donc tu peux enlever ton médaillon et mettre cette broche de dragon en jade de l'Est. Et le médaillon de la lune, là, c'est pas ce que t'ont donné les. Ça faisait très longtemps que je l'avais, ouais, c'était un truc sans rien, mais ça avait aucun pouvoir, hein, c'était juste un médaillon. Mais qu'est-ce que vous avez à vendre Je sais pas. vos trucs. Bon, allez. Donc il part. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes dans votre suite. Je rappelle que vous cherchez Marcus, qui est sûrement chez l'archityran. Toi, t'as une information en plus, c'est que voilà, t'as sûrement ta sœur qui est partie en expédition. Elle est jamais revenue depuis 10 ans. Enfin, 5 ans, pardon. Enfin, un peu plus de 5 ans. Bah, moi, je peux vous dire que j'ai vu un palais, donc que j'imagine être celui de l'archityran. Il est sur l'autre piton, un peu en hauteur, si je me dis pas de bêtises. Oui, il est... En tout cas, il y a des palais sur les pitons rocheux, donc oui, effectivement. En vrai, on a que ça à faire, on est là Bah, pour c'est ça. Ouais, allons-y. Ok. Vous allez vers le palais? Oui. D'accord. Donc vous y allez,
Et en y allant, donc... ça, Ah oui, non, pardon. Ouh là, attendez. Ouh. Je prends mon gant quand même, moi. c'est... Oui, oui, donc tu le prends, d'accord. Alors c'est un... Alors d'ailleurs, un gantelet, excusez-moi, dans ma tête, j'ai dit gantelet. En fait, je voulais dire, vous savez, voilà, un un bracelet truc, de tu sais, force. qui se Un met... bracelet. Ouais, un bracelet, en fait. Ah, C'est un oui, gros bah bracelet. oui. Donc c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc c'est pas un gantelet, c'est un bracelet. C'est À la un. C'est bon, je le voyais Ouais. déjà faire Thanos Oui, et tout. moi. excusez-moi, c'est Non, moi qui t'inquiète. me suis trompé. Ok, très bien. Je le mets juste dans mon sac pour l'instant. Ok, tu le mets dans ton sac. Ok. Donc vous y allez. Ok, vous partez directement, donc vous êtes pas loin. Et en sortant de l'auberge, toi, tu vois, tu vois quelqu'un qui fait le signe de Ranald discrètement, discret. Il est en train de marcher et quand il passe devant toi, alors personne ne le voit, c'est un signe secret, d'accord. Il fait le signe de Ranald et il continue à marcher vers les quartiers pauvres. Ah, et d'ailleurs, nous, sur le chemin, il a plu ou pas? Est-ce qu'il y a de l'eau un peu boueuse? Est-ce qu'il y a des trucs par terre? Non, vous êtes quand même dans le désert, donc non, Ouais, il y c'est aura pas, peut-être c'est un pas peu de très poussière. mouillé, quoi. Non. Ok, donc tu vois ça, tu vois quelqu'un qui te fait le signe de Ranald, ou en tout cas qui fait le signe de Ranald en passant devant toi, et qui s'avance vers les... Tu vois qu'il est habillé de manière pauvre, un peu en haillons, en tout cas c'est ce que tu vois, et tu le vois passer. Qu'est-ce que tu veux faire devant cette personne qui... Donc du coup on est tous les 4, je vois Ouais. lui il passe devant, il Ouais. fait le signe. Du coup je leur explique qu'il vient de se passer à l'instant. Il y a une décision qui doit être prise et du coup je vous invite à me suivre et vous allez du coup comprendre ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Mais pourquoi on est obligé d'y aller? Enfin, t'as des comptes à rendre, en fait? Oui. Attends, donc tu es possédé par un démon et en plus il y a un monsieur Ranald qui te demande de la thune régulièrement. Je suis arrivé effectivement avec un petit bagage social. petit chapelet d'addiction un peu relou. Non, mais c'est surtout qu'en plus, il est culotté parce qu'il peut venir à toi, là. Il te demande de venir à lui, Non, en il plus de peut ça. pas venir. Il peut pas venir. Réglons cette C'est histoire. un démon? Non, c'est pas un démon. Réglons cette histoire. Rien à voir. Réglons cette histoire. Donc ça veut dire qu'on peut le buter. Vous pouvez essayer. Ok, donc vous le suivez? Bah, Alors, on est attendez. bien logés. On le suit, on se met... qu'on n'ait pas l'air d'être ensemble. Non Ok. voilà, discrètement. Ouais, on le suit de loin. Ok. Et même Donc- nous, on n'est Ah on ouais, n'est ouais, pas on un est groupe séparés. derrière. Donc toi tu suis la personne que tu as vue. Ouais. Alors du coup vous suivez juste Ouais, c'est Borok, juste qu'on... ou plutôt Talos. Voilà, on, Talos. on va t'appeler Talos à Mm. partir de maintenant vu que C'est c'est comme mieux, ça que tu veux qu'on te nomme. Donc vous suivez Talos du coup alias. C'est quoi tes anciennement pronoms Borok. C'est quoi tes Elle. pronoms? il. Yel, on ne sait plus trop ce que c'est. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas dit. Hein. Moi je veux pas me faire cancer. J'ai rien dit moi. Au contraire, Donc, c'est bienveillant. voilà. Donc vous allez et plus vous suivez donc Talos et plus vous allez dans le quartier le plus malfamé. Là, quand t'étais en Ouais, Aigle, je tu me voyais un quartier pauvre, malfamé. Petit bidon. Et plus vous avancez, plus le quartier est malfamé. Il y a même plus d'humains. Maintenant, c'est des petits gnoblards. Alors c'est de la même famille que des gobelins, mais c'est encore plus petit. C'est vraiment un peu comme ton lézard niveau taille. Donc c'est vraiment pas très grand. Et vous les voyez qui se chamaillent, qui prennent des petits objets qui brillent, qui partent, qui trucs, qui machin. Du coup, je vais en y allant, je glisse à l'oreille de chacun un peu. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, nous sommes invités ici. Ok. Donc, il n'y a pas. à être Il y a méfiant. de la terre, il y a de la boue par terre. Oui. Comment on fabrique de l'eau croupie? Si tu le trouves, tu mets de l'eau et t'attends 2 semaines que ça croupit. Parce que j'ai des fioles vides, j'ai de l'eau et j'ai de la boue. Et je voudrais je voudrais mettre de l'eau croupie dans mes fioles Lance-moi vides. un D6 sur un 4+, t'as de l'eau. T'as une fiole d'eau. Un D6. Ouais, sur 4+, t'as de l'eau. 3. Non, t'as pas d'eau. Non, c'est vraiment très très sec. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous avez les gnoblards donc ils se chamaillent et puis quand ils vous voient comme ça, ils vous regardent comme ça. Et vous voyez qu'ils regardent chaque pièce de vos vêtements, de vos trucs. En plus, vous êtes magnifiquement habillés du coup. Donc, Je fais très 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 attention à ma boucle. et quand vous repassez, quand vous continuez, ils continuent à se chamailler. Mais dès que vous passez, hop, ils s'arrêtent et puis ils vous regardent comme ça. Donc vous avancez et tu arrives près du grand mur d'enceinte, mais du coup de l'intérieur. Et tu vois sur ce grand mur un grand X sur une des pierres. Un Voilà. X marque l'emplacement. Voilà. Mais par contre, il n'y a plus l'homme. Tu le suivais, puis au détour, voilà,
Il a disparu et tu arrives devant ce mur avec un grand X. Je fais une détection de passage secret. Ok, tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Attends, c'est combien? Ça changera rien à mon jeté, mais au moins. Tiens, moi ça. Ah oui. Oh putain, Ah, échec critique. Ça va. Eh bien, ça va relancer. il va se prendre une pierre pleine poire. Toujours pas. C'est pas un échec critique. Mais ça ne passe pas. Ok. Fais-moi voir ta fiche. Laquelle? Ta fiche de personnage, enfin ta fiche normale, s'il te plaît. Ça ou la détection? Non, l'autre. Je... Il n'y a pas d'outil derrière. Ah, y'a rien. Ah, ok. Putain, t'as rien sur toi? Putain, quel enfer. Comment ça, j'ai rien sur moi? Putain, t'as ça. Ok. Ok. Bon, bah écoute, ok. Bon, rien de particulier en tout cas. T'appuies sur le X et tu vois les pierres qui se déplacent un petit peu pour laisser une petite ouverture. Faut s'accroupir pour rentrer à l'intérieur, mais tu peux rentrer. Et là, vous êtes un peu derrière et vous êtes au milieu, bah, du coup, du bidonville, du taudis, où vous avez tous les gnoblards, Ah, tous du coup, ces moi, je espèces les- de gobelins qui vous regardent comme ça. Moi, je me mets droit comme si j'étais archi serein, tu vois, à côté du passage secret. Et j'attends que eux, du coup, ils arrivent vers moi et je les invite à rentrer. Donc on y va tous. On y va, hein. Bah ouais, on va aller jusqu'au bout. Hein. Ça va Ok. être l'occasion de le rencontrer. Ok. Donc, du coup, je passe en dernier. Ouais. Et Donc je vous ferme rentrez derrière- je et ferme derrière vous moi. entendez les murs qui se redéplacent. Et vous êtes dans le noir, dans un... Vous entendez, enfin surtout, en plus vous voyez... Ah bah non, toi t'es bioluminescent, toi j'ai oublié. Donc du coup vous voyez... Moi, je vois voilà, dans le noir. Oui, Oui, mais nous en aussi, on plus voit t'es grâce à bioluminescent. toi. Mais vous voyez, eux ils voient pas. Donc Si, vous moi, voyez je un suis grand là. couloir. Non mais c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin, vu qu'elle fait de la lumière. Donc elle fait de la lumière par ses propres pores de la peau. Donc il y a un grand couloir qui va jusqu'au bout. Vous suivez, de toute façon il n'y a rien d'autre, hein, Ouais. c'est un couloir en pierre. Donc vous avancez sûrement le long du mur, voilà. Et à un moment ça descend avec un petit escalier. Vous continuez. Et quand vous descendez, vous arrivez dans une pièce grande, assez volumineuse, et qui est remplie de plein de tapisseries. Il y a des tapisseries au mur, il y a des espèces de grands bancs de soie bien sculptés. Voilà, il y a plein de meubles, plein de coffres, etc., etc. Et vous voyez devant vous, juste devant vous, devant l'entrée de cette pièce, vous voyez une grande silhouette. Alors, elle est dans l'ombre, d'accord, et elle est assise sur un immense trône. Qui ose déranger les disciples de Ranald? Devinez. Toi, pourrais-tu me dire ton nom? On se connaît depuis si longtemps. Ton nom. Et là, il se lève de son trône et vous voyez qu'il fait 4 mètres de haut. C'est un homme, ça? Mon vrai nom ou mon petit sobriquet? Apparemment, je te connais, donc le nom par lequel je t'ai connu. Borok. Borok, le nordique. Lui-même. Oh, mais c'est toi, le nordique! Et soudain, il rétrécit, la silhouette rétrécit, et elle est toute en ombre, et vous voyez que c'est un espèce d'hologramme d'ombre. Voilà, un espèce d'illusion magique. Vous dites, ah, mais cela fait longtemps que nous t'avons pas vu, Borok des côtes gelées. C'est vrai, ça faisait longtemps. Et pourquoi te retrouves-tu au fin fond du désert, aussi aride que dangereux? Eh ben, c'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai échoué. J'étais sur un bateau, je me suis réveillé dans le désert. Drôle d'histoire. Très bien. Et je vois que tu es toujours avec Gordrak, marteau de pierre, Rena, Oloris et Shae Ichibai de Lustri. Effectivement, Ah, je vois que tu nous connais. nous ne sommes pas, nous ne nous sommes pas séparés, en effet. Nous Ah. avons même accompli de grandes choses. Ah, c'est bien, la camaraderie, la puissance de la coopération pour vaguer vers les quêtes de... Je sais pas où je vais. Et tu as validé la fine convocation que je t'ai dit via un de mes disciples. Plutôt subtil, un petit peu risqué tout de même.
Jamais quelque chose n'est risqué avec moi, Borok. Jamais! Oh, le grand disciple de Ranald! C'est vrai, même le non-paiement d'une dette? Sache qu'un paiement d'une dette à Ranald est toujours effectué. Dans un sens ou dans un autre plus violent. Toujours. Lui, c'est Ranald ou c'est un disciple Ouais. de Ranald? Explique-nous un peu parce qu'on comprend rien. Je suis... Et là, il se tourne vers vous de manière grandiloquente avec sa cape d'ombre. Je suis Hans von Kleptor, le maître, le premier disciple de Ranald, premier de la guilde de Marienbourg. Je suis à votre service. Et puis, avec son chapeau, Et vous êtes pas vraiment là, donc? c'est... Je vois que vous êtes très vif d'esprit, chère mademoiselle Shai Ichibai. Donc, le paiement d'une dette. Oui, en ce qui concerne évidemment le pourcentage obligatoire de tout ce que le groupe pourra récolter. Exactement. Alors là, c'est là où on vous suit pas trop en fait, parce que nous, bonjour, du coup c'est la première fois qu'on Qui se est voit. Ranald? Ranald. Ranald est le dieu des marchands, le dieu des commerçants, le dieu des transactions, qu'il soit officiel ou non. Prince des... Sauf que nous, on n'a rien conclu du tout avec ce Et monsieur on est Ranald. pas- Hein. C'est très bien. On est ravis Ouais. que vous ayez un dieu et Tout à un fait. représentant, etc. Nous ne sommes pas marchands. Voilà. Quel est le lien que tu as avec Parce que Ni lui, marchand, il a ni peut-être fait des liens avec commerçant. vous, hein, Mais mais... marchand n'est qu'une facette de chez Ranald. En vérité, toutes les transactions financières au monde et dans l'au-delà font partie du secteur de Ranald. Toute transaction mérite un receveur et un donneur. Qu'est-ce que nous, on reçoit en contrepartie de cette participation? Parce que si tout le groupe est touché, mais que nous, on n'a aucun avantage, non, dans ce cas-là, c'est ses transactions à lui. Il se trouve que, avec toute la confiance que Borok a eue dans la guilde, il s'est de lui-même inscrit à cette magnifique famille qu'est Ranald. Et du coup, comme vous êtes ensemble depuis si longtemps, il se trouve que les règles qui incombent à Borok font partie aussi de vos donc règles. très bien, ça signifie que par là même, j'imagine, les avantages qui incombent un Borok nous incombent également. Exactement, et c'est pour ceci que, tel que vous voyez Borok ici présent, à part si je ne me trompe, n'est pas égorgé mort dans un caniveau, parmi le sang, les larmes et la souffrance, et les cadavres d'animaux éventrés, mais en pleine forme. Et apparemment vous n'êtes pas non plus mort égorgé dans le sang, la souffrance et les larmes parmi les cadavres d'animaux éventrés. Oui, donc en fait, c'est du racket pur et simple, c'est ça? Parlons plutôt de transaction, madame. Car une transaction est plus ou moins consentie. Pourquoi t'es allé voir ces gens en fait à la base? J'ai entièrement C'était quoi confiance en eux. Mais c'était quoi l'intérêt? Il est où l'intérêt là? Il n'y avait pas d'intérêt de base. C'est une mafia. Nous nous sommes rencontrés quand je me suis perdu à Marienbourg. Mais à quel moment il t'aide en fait? Ah, je lui dois énormément. Mais vous ne me connaissez point, ma chère. Laissez-moi le temps de me représenter. Hans von Kleptor, prince des marchands, seigneur des... Bon, et là, il ressort tous ces titres. Alors, allons droit au but. Vous nous demandez... 10% de vos transactions pour un don à notre dieu Ranald. Eh bien... Qui sont présents. Juste ici. Nous sommes venus exactement pour ça. Nous avons en notre main 41 pièces d'or. Non, que dis-je, 50 pièces d'or. Et nous allons vous les donner avec grand plaisir. 50 pièces d'or, veuillez les mettre dans le coffre. Et là, tu vois un petit coffre au milieu. Et vas-y, je te laisse mettre tes pièces d'or. Ah, ce doux bruit. Chaque bruit d'or est une prière à Ranald. Il en manque une. Et là, il se tourne et puis il prend un papier, un petit parchemin. Là, tu vois une main qui dépasse de l'hologramme et tu vois une tête. Oh, mais c'est Borok. Bonjour Borok, tu te souviens de moi? C'est Rude, c'est ça? Lui, c'est Max. Ah oui. Salut Max.
Ouais, salut, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est vrai, bon, c'est pas pour me déplaire. Eh les gars, y a Borok qui est là. Et là tu vois, oh salut Borok, comment tu vas? Derrière l'hologramme? Ouais, en fait dans l'hologramme, vous avez des gens qui popent dans l'hologramme, comme des têtes qui dépassent. Ils sont avec le mec. Attendez, mais faut pas oublier un truc, nous on les connaît. On les a croisés en sortant de la prison, non? Oui, Ouais, si, c'est c'est vrai. eux, oui, c'est vrai, eux, tout à fait. C'est eux qui nous ont fait sortir. Ah de la ouais. prison. Mais attends, là on est face à un putain d'hologramme, y a personne en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et on est en train de mettre de l'argent dans une caisse alors qu'il y a personne. Oui, Ouais, sauf c'est qu'il y a ça. des mecs derrière. Et- Attends, c'est le début, t'inquiète pas. Comment tu vas Borok? Tout va bien, tout va bien. Je La dirais dernière même, fois qu'on t'a vu, c'était en lustrie. Ouais, c'est vrai, j'ai eu quelques petits déboires depuis. Excusez-moi messieurs, nous sommes en pleine transaction, veuillez sortir, la porte est toujours au même endroit que quand vous êtes venus, c'est-à-dire ici. Ah ok, salut Borok. Et puis ils partent tous. Donc tu as Max, Rood, donc Rood le petit teigneux, et Rag qui est l'espèce de kisléviste avec un accent un peu bizarre, Ouais. qui partent et... Bon, où en étions-nous? Les pièces d'or. Oui, le don, les prières à notre dieu Ranald. Par contre, peut-être la vieillesse me joue des tours, mais ce que je vois ne correspond pas à ce que j'ai entendu. Il sort la pièce. Combien avez-vous récolté ces derniers temps, mes amis? Il ouvre un grand parchemin comme ça. Alors, on a la mémoire un peu courte, merci d'éclairer nos lanternes. Eh bien, d'après ce que je vois, mes informateurs m'ont dit, vous avez gagné près de 1000 pièces d'or, et pour être précis, 1010 pièces d'or que vous avez récoltées depuis votre départ en lustrie. Ah bon. Les donnants de transaction. En une seule transaction ou plusieurs, vous avez cette information? Ah, je me dois de vous louer vos qualités de négociateur. 1000 pièces d'or! C'est un gain que même le plus grand disciple de Ranald serait prêt à vouloir. Mais 1000 pièces d'or veut dire... Alors, 10% de 1000 pièces d'or, si je... Ça fait 100 pièces d'or. Ça fait 100 pièces d'or et il y a 10 pièces d'or qui a été gagné aussi. Donc ça fait 101 pièces d'or. Et là je compte 50 pièces d'or et il en manque donc 51. Où sont les 1000? Alors, j'ai aussi une question à vous poser. Puisque dans le lot, on en a perdu aussi. Comment on les compte, ces transactions? Puisque dans le lot, il y a aussi des transactions qui ont été orales et qui nous ont fait... Par exemple, j'ai fait expertiser un gantelet. D'accord? Oui. Ah, j'ai perdu de l'argent. Donc ça se retire à l'argent que j'ai gagné avant. Ah, ce que vous faites de votre argent, mes amis, on va dire, n'est pas le problème de Ranald. Si la personne à qui vous avez donné de l'argent doit de l'argent à Ranald, dans ce Pour cas-là... gagner ces 1000 pièces d'or, d'ailleurs, il nous a fallu payer des taxes pour rentrer dans la ville où nous avons pu les gagner. Non, c'est hors taxe. C'est acheté. C'est pas TTC. Il a dit que c'était en une seule transaction. Si c'est un investissement de votre part, ça veut dire que si nous n'étions pas rentrés dans la ville, si nous n'avions pas payé un impôt, nous n'aurions jamais pu gagner une somme qui de toute façon a l'air complètement aberrante puisque personne n'a ouï dire d'une telle somme. Du coup, moi je me recule, puis je me tire les ongles avec une dague parce que je sais que de toute façon ça va aller nulle part. Je vous laisse vous dépatouiller avec. Eh bien, comme vous préférez. Si vous préférez ne pas payer les 1000 pièces d'or sur lesquelles j'ai eu vent, 1010 pièces d'or, les conséquences de Ranald seront présentes. C'est quoi ce dieu du racket là en fait? C'est très particulier cette Ah, histoire. t'as voulu commencer à parler avec, je te laisse te débrouiller. Ah non mais moi là j'ai envie de tout dabasser en fait. Donc, Donc, est-ce que vous payez ou pas? est-ce Il manque 51 pièces d'or. que c'est le moment où on fout la merde là? Enfin je sais pas. Il serait dommage. En tout cas, si vous foutez la merde à n'importe quel moment, je m'éclipse. on prend la boîte en plus et on se... Oui, mais on pourra pas Ça sortir reviendra. d'ici, c'est fermé, on pourra pas sortir. Faut pas peux- être parce naïf. que tu- Toi tu dis qu'on peut s'éclipser. Donc Moi, je peux. toi tu peux tout seul? Ouais. Putain mais tu nous as emmenés dans la merde et on peut pas s'éclipser avec toi. Les conditions sont très claires. Si vous voulez pas, c'est votre. Enfin, mes amis, ma famille, la grande disciple de Ranald ne demande qu'une modeste contribution au don de 10%, 10 malheureux pourcents sur 1000 pièces d'or. Non mais pour rien en fait en échange. C'est ça moi qui me Moi, commence à m'exaspérer un peu dans notre J'aimerais histoire. juste avoir quelqu'un de physique en face de moi à qui je pourrais serrer la main.
Eh bien, vous avez un disciple en chair et en os devant vous. Oui, non, pas du tout. Et là, je commence à faire ça dans l'hologramme. Mais Borok est un... Borok est un disciple de Ranald depuis nombre d'années. Depuis fort longtemps, en effet. Je note donc votre refus. Non, non, non. Alors je note votre acceptation. Le coffre est ouvert. Très bien. Je peux juste vous serrer la main? Ah, malheureusement, je ne suis pas là. Borok sait très bien où mon corps physique est. Mais je ne m'en cache pas, car Ranald me protège, car je suis disciple de Ranald, le prince Combien t'en as Hans von rencontré, les disciples de Kleptor. Ranald? Van Kleptor, c'est le seul à qui j'ai eu vraiment Ah putain, ça sent très- tellement de l'entourloupe très de bons merde. contacts. Et il y en a combien? Aucune idée. Oui, Il se passe quoi si on dit non là, clairement? Borok, je ne suis pas un tueur. Oh là, non. Que je serais maudit si ma lame est trempée dans le sang des autres individus qui composent ce monde. Je ne suis pas un tueur. En revanche, je peux éventuellement donner une transaction à quelqu'un dont c'est le métier. Très bien. En posant cette dernière pièce, est-ce que je fais partie officiellement de cette confrérie? Vous faites partie officiellement, maître Gordrak Marteau de Pierre du monde des vivants. Et je vous félicite. Ça veut rien dire. Le coffre se referme. Paye notre gueule. Et ah, à la bonne heure. Cela fait plaisir de parler à des gens raisonnables et ayant foi en notre dieu Ranald. Et quand vous regardez par terre, le coffre, il a disparu. Bien. Eh ben, maintenant que ces affaires de dette sont réglées, ne laissons pas ces affaires d'argent, d'or et de dette. C'est Voilà. qu'une fioriture. Oh non, une fioriture, Bien exactement. sûr. Ranald. C'en est même vulgaire. Voilà, Ranald, c'est tout de la famille. Des relations entre les gens. L'or n'est qu'un moyen de rassembler la famille, n'est-il pas? Bien non. Parlons sérieusement. Pourquoi, mon cher Borok des Côtes Gelées, t'es-tu absenté pendant si longtemps, sans donner de nouvelles, ni à moi, ni à aucun autre disciple de Ranald? Tu sais que s'absenter aussi longtemps, 5 années entières, est très incompréhensible pour notre Dieu.